Bonjour mes chers vierges et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Nous allons aller regarder pour vous ce qui va se passer cette semaine, quelle va être l'énergie qui va dominer votre semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et que cette vidéo est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Les messages peuvent vous parler comme ils ne peuvent bien sûr pas vous parler, ça peut arriver. D'ailleurs, je vous conseillerais d'aller aussi voir votre ascendant, votre signe lunaire et même le signe en Vénus pour avoir plus amples informations, sachant que des fois l'ascendant prend le dessus par rapport au signe solaire dans certaines situations et en fonction des périodes différentes. Alors, sachant tout ça, eh bien, nous allons aller regarder votre énergie un peu principale pour cette semaine à venir. Alors, pour les vierges, eh bien, regardez, elle s'est retournée toute seule et on me parle de lien humain, de partenariat d'âme sœur, de l'union. Donc, cette semaine, on va dire que ce sera sous le signe de l'entente pour moi, peut-être de créer quelque chose avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou sentimental, l'envie d'être sur la même longueur d'onde peut-être par rapport à certaines personnes. Vous recherchez certainement aussi ce côté pas de l'âme sœur, mais de bonne connexion. Voilà, on va pas parler comme ça de l'âme sœur, même si vous la trouvez cette semaine, tant mieux. Mais je pense qu'on est plutôt sur le côté de se reconnecter et de se connecter avec les bonnes personnes. À savoir, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir un peu de tri à faire cette semaine dans les amitiés. Peut-être que vous allez voir vraiment les personnes qui vous sont importantes et qui vous soutiennent. Ce sera peut-être une réflexion qui va vous amener justement à reconsidérer certaines personnes comme des amitiés ou comme dans un entourage proche. Ça peut être aussi bien sûr avec des collègues aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit de mettre votre mental en pause. Il n'est pas facile parce que on connaît, on va dire, il y a ce côté un peu perfectionniste, minutieux et un peu studieux qui vous empêche peut-être justement de vous poser et puis ce côté cérébral, voilà, c'est ça surtout que j'allais dire, c'est ce côté cérébral qui est là et là on vous dit justement, bon, il faut mettre un petit peu en veilleuse, en pause. Vous voyez, on me parle quand même d'être sur la même longueur d'onde, donc je pense que c'est votre recherche. Vous avez envie de trouver des personnes avec qui vous pourriez avoir une connexion parfaite. Malheureusement, ça n'existe pas. La perfection, c'est très difficile à trouver. Je pense que là, justement, il faut essayer de s'adapter un petit peu. On vous dit souris à la vie. Le mental, on va le mettre un petit peu en pause, le côté cérébral, à se dire, réfléchissez, ne réfléchissez pas trop. Par contre, ouvrez votre cœur et écoutez votre intuition. Si vous avez le sentiment que quelqu'un est bon pour vous, eh bien, laissez-vous aller vers cette personne. Recherchez vraiment la connexion qu'il peut y avoir avec cette personne sans que le cérébral s'y mette, sans que le mental s'y mette, en se disant « Ah oui, mais alors le job, c'est pas bon, où la personne habite, ça ne va pas. » Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai vu ça à la télévision, une pub, bon, je vais même vous dire, je ne sais même pas pourquoi le nom de la société qui a fait cette pub. Mais je pense que c'était une histoire de site de rencontre. Et vraiment, on voit je trouve ça très vrai, c'est pour ça que je vous en parle, je ne suis pas du tout fixée là-dessus, mais j'ai vu cette pub et ça m'a interpellée. On voit une photo avec une personne qui a, je crois, un chien, et la personne qui regarde cette photo dit « Ah ben oui, non, mais un chien, ça va faire des poils, un chien, ça va faire ceci, ça va m'empêcher de faire cela. » Ça, c'est le mental.
Après, le coup de se dire, ben, finalement, la personne m'intéresse parce que dans le cas, elle a un charisme, parce qu'elle a quelque chose qui m'attire. Donc, pourquoi ne pas la rencontrer? Mais la première idée, si vous voulez, sur la photo, c'est de se dire, oui, il y a un chien, j'aime pas les chiens, ça va pas marcher, il y aura des poils partout, ça va, je sais pas, les idées qu'on peut avoir sur les personnes qui ont des chiens. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, c'est un petit peu la même chose ici, pour moi. C'est de se dire un petit peu, de chercher les connexions, de chercher le bon côté des choses, mais d'éviter d'avoir ce côté de, comment dire, d'être dans le jugement dès le départ sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on vous dit, souriez à la vérité, ouvrez votre cœur, recherchez la connexion et surtout le mental, il faut le laisser de côté. Alors le côté perfectionniste, minutieux, cérébral, et bien là pour le moment, cette semaine, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de vous reconnecter peut-être aux personnes, et en particulier peut-être à une personne. Alors, bon, j'ai quand même, vous voyez, on a le sentiment qu'il y a une sagesse, maturité, harmonie. J'ai une bonne nouvelle financière qui arrive, une stabilité qui va se remettre. Donc, il va y avoir de bonnes nouvelles. On me parle de reconstruction, de foyer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait, passer un cap. Donc, peut-être justement, pour certaines personnes, eh bien, c'est le moment peut-être de réfléchir à se mettre en couple, à fonder un foyer et de passer le cap. Et le moment est bien choisi. Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles au niveau financier parce qu'il y a peut-être un crédit accordé pour une maison ou à l'achat d'un appartement où vous allez vendre quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive à terme, quelque chose qui est même favorable pour vous. Voilà, et qui va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même sur cette semaine et de franchir un cap. Alors, ça peut être vraiment le côté de se mettre en couple, d'habiter ensemble. Ça peut être le côté de tout seul, de déménager, de faire sa reconstruction, on va dire. En tout cas, on sent que cette semaine sera sous le signe de, comment vous dire, d'acquérir une certaine maturité pour pouvoir faire des choses qui vous paraissent sages. Parce qu'on est vraiment dans le côté harmonieux, sagesse. Et je pense aussi que pour certaines personnes, eh bien, il y a vraiment ce côté d'apprendre quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous permettre d'avancer justement. Donc de bonnes nouvelles en perspective pour vous, mes chers vierges. Alors, moi j'ai un projet qui aboutit, hein. Mais par contre, qui va créer de la jalousie. Ouais, il y a le retour à l'amour, il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui a été un peu un passage obligatoire dans votre vie ces derniers temps. Peut-être par rapport à un projet. Alors effectivement, pour certaines personnes, ça peut être vraiment l'annonce d'un enfant qui arrive. Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est en gestation, un projet qui était en gestation, parce que c'est plutôt ça que je ressens ici. Et on va dire que, bon, bah, jusqu'à présent, il y a eu tellement de choses qui se sont mises sur votre chemin que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et là, d'un seul coup, on sent qu'il y a le côté
passer cet examen et d'obtenir un bon résultat. On sent qu'il y a une réussite, mais on sent que ça a été long, qu'il y a eu vraiment peut-être beaucoup de paperasserie, beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est un petit peu retardé. En tout cas, j'allais dire, votre prospérité fait qu'il y a quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Je pense que vous avez ici, alors le retour à l'amour, ça peut être le retour de quelqu'un bien sûr, mais ça peut être aussi le fait de se dire que vous avez oublié peut-être un petit peu l'amour ces derniers temps parce qu'il y avait des choses plus importantes. Et là, on se sent que bon, du fait que ce poids tombe, les choses, bon, bah, ça y est, on reprend du poil de la bête, j'allais dire, et même l'amour revient. J'ai une ouverture, hein, et vous voyez, j'ai quand même quelque chose. Alors pour moi ici, il y a une histoire d'héritage aussi. Hein. Alors comme on me parle ici de maison et de jalousie, je me demande aussi si ce n'est pas justement une histoire d'héritage qui va finir par aboutir, parce que fatalité, des choses comme ça, vous voyez, on sent qu'il y a eu peut-être une catastrophe, peut-être la mort de quelqu'un, et on sent qu'il y a d'un seul coup peut-être il y a eu un problème dans la famille, et là il y a quand même cet aboutissement. Je pense qu'on s'est aussi déchiré, c'est pour ça que là le fait d'avoir de réussir, de terminer ça, ça va remettre un petit peu les choses en place au niveau sentiment, mais pas que l'amour charnel, ça peut être aussi le côté fraternel, de la famille, hein, ça peut être tout ça. Hein. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va se décanter par rapport, je pense, pour moi, à une histoire d'héritage qui avait du mal à aboutir et qui là, d'un seul coup, se décante. Voilà. Et peut-être une indivision, hein, voilà, je recherchais le mot, mais c'était peut-être une indivision, il y avait des problèmes familiaux entre les frères et sœurs, et là, d'un seul coup, ça se décante pour vous. D'où le partenariat, peut-être que justement, on va aussi s'accorder et faire des choses ensemble. Et plus sans s'arracher le cœur ou s'entretuer. Voilà. Regardons les autres messages pour vous. Moi, j'ai ici, alors on est sur le côté sentimental, pour moi. Moi, j'ai ici des amours assez difficiles. Hein. J'ai le sentiment que vous vous battez. Il y a de la concurrence. Peut-être que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. On sent qu'il y a ce côté aussi d'être seul. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous êtes vraiment dans une vraie relation et que vous apercevez que l'autre a peut-être tendance à flirter. Je ne vais pas vous dire qu'il va aller voir ailleurs, mais on sent qu'il y a peut-être des personnes qui tournent autour de l'être aimé. Et bon, ça vous dérange, ce qui est normal. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a, c'est un amour qui est fermé. Vous êtes un peu emprisonné. Vous êtes peut-être en plus, j'allais dire, un peu dans la dépendance affective, que cette personne vous manipule, en fait, c'est ça.
qu'elle vous fait croire certaines choses, vous promet des choses et puis qu'elle ne tient pas. Et en fait, on s'aperçoit ici qu'il y a quand même pas mal de solitude dans cette relation et que vous vous mettez un peu en retrait en ce moment. Malgré tout, il y a cet amour inconditionnel qui est là et qui vous fait tenir quelque part parce que vous croyez fermement à cette relation. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre un peu du recul sur tout ça. Vous allez un peu lâcher le morceau, j'allais dire. Peut-être prendre de la distance par rapport à ça. Et vous verrez que justement, ça va certainement vous permettre de débloquer un petit peu cette situation, de vous sentir plus léger. Peut-être même de prendre de la distance par rapport à l'autre. Mais en même temps, on a l'impression que vous avez quand même besoin, soit vous, de révéler vos sentiments, soit l'autre va se dire, oh là, on prend de la distance, on me laisse seule, il faut que je dise ce que je pense. Donc j'ai l'impression ici qu'on est un petit peu sur une remise en question sur une relation, parce que vous voyez, on a quand même des messages de l'univers, des guides, mais on sent qu'il y a quand même une relation qui est un peu, qui n'est pas tout à fait bien. On sent qu'il y a quand même de la toxicité dans cette relation, et je pense que là, cette semaine, vous allez avoir certainement le côté de prendre, de réfléchir à tout ça, de prendre du recul, mais en même temps, je dirais d'aller vers la personne et de lui dire vraiment ce qui ne va pas, ce que vous pensez, en fait, c'est ça. Je pense que vous avez besoin d'évacuer tout ça par rapport à la personne, tout en sachant qu'il y a quand même ici un lien karmique très fort qui est là, et vous n'avez pas envie de perdre cette personne, vous avez envie que les choses changent dans cette relation. Je pense que peut-être, alors ça ne veut pas dire, quand je dis qu'il y a une rivalité, ça peut être aussi le côté de se dire que l'autre est plus dans le côté je suis plus indépendant, je fais ce que je veux, et vous laisse un peu de côté aussi. Ça peut être ça le message que l'on me donne ici. En tout cas, il y a le sentiment de se dire qu'on va réévaluer la situation et se reposer les bonnes questions. Alors, on est déjà sur le sentimental, mais on va continuer. Bon, bah là, j'ai un tout autre message. Ouais, j'ai un tout autre message. Autant dans la situation... Ah oui, mais non, oui. Oui. Oula. Bon, bah je pensais que le message était différent parce que je le ressentais un peu différent. Mais malgré tout, il y a encore quand même... encore des choses qui ne vont pas. Bon, on est parti de quelque chose, je vous ai dit. Cette relation, ça a été un coup de foudre. Ça a été une rencontre incroyable. On va même dire qu'il y avait vraiment... vraiment ce côté de connivence, de connexion. On va dire que vous voyez, vous étiez en présence de votre moitié, vous avez le sentiment que cette personne, c'était vraiment la personne qui devait être la bonne, ou qui doit être la bonne. Je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de... Vous voyez, on a cette atmosphère avec cette personne qui était bien détendue, chaleureuse, on s'entendait bien. Il y a eu beaucoup de chance. Je pense que vous avez considéré peut-être cette rencontre comme un coup de chance énorme. Et vous voyez, cette relation, elle dure. Hein. C'est pas quelque chose qui était éphémère. C'est quelque chose qui dure et qui a été quand même vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. On sent qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans cette relation. Bon, mais là, d'un seul coup... on a quand même ici le côté de colère, de ressentiment, de séparation aussi. Alors, il y a peut-être justement une séparation qui s'est faite après ça, alors que vous étiez quand même persuadé que la personne était la bonne. Et il y a cette colère intérieure parce qu'il y a quelque chose que vous ne digérez pas, je vais dire. Je pense qu'en fait, dans la relation, il y a eu de l'incompréhension.
et on vous dit c'est la crise. C'est la crise. Alors vous n'êtes peut-être pas encore séparés, mais vous êtes peut-être, prenez de la distance l'un par rapport à l'autre, parce qu'il y a cette colère intérieure, il y a cette incompréhension, il y a le côté de peut-être plus supporter ou de ne plus supporter l'autre. Et on est vraiment au bord de la crise fatale, j'allais dire. Donc en ce moment, peut-être que cette semaine, justement, je vais reprendre une carte pour essayer d'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il faut réagir vite. Oh, alors attendez, elle est tombée. Je vais aller quand même la chercher. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, il y a une attente hein, quand même. Hein. Vous voyez, on a cette attente de quelque chose. Il faut rester patient, mais il faut agir. Peut-être se faire aider, justement. Parce que c'est ça. On me parle ici de demander de l'aide. Et que c'est le moment. Voilà, c'est le timing divin, c'est le moment. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. On le sent dans cette relation. Pourtant, on voit qu'il y a quand même cette relation, elle est pas à la jeter. Hein, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est la bonne personne. Mais je pense que vous êtes arrivé à un moment où il y a peut-être trop de stress autour de vous. Et ça fait du stress dans la relation. Donc ici, on est sur le côté de se dire, vous avez tout pour être ensemble. Vous avez, c'est la bonne personne. Mais en ce moment, il y a... quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être à cause d'éléments extérieurs, puis c'est la vie, on évolue comme ça, et vous avez du mal de toute façon, vous n'avez pas envie de vous séparer, mais on sent qu'il y a une certaine distance qui a été prise. Et on vous dit, il est temps de faire quelque chose, peut-être d'agir, et peut-être, pourquoi pas, d'essayer de se faire aider par un thérapeute ou quelqu'un de neutre qui pourra vous donner de très bons conseils. En tout cas, ici, on a envie quand même de garder cette base de partenariat et cette relation, mais il va falloir agir pour que ça fonctionne. Voilà mes chères vierges, je vais m'arrêter là. J'ai un peu trop parlé, mais c'était nécessaire. Donc, je vous souhaite eh bien, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.